je vais te révéler 15 astuces psychologiques simples qui t'apprendront exactement cela, comment influencer les gens et maîtriser n'importe quelle situation avec facilité et discrétion. Ces astuces sont des outils puissants basés sur des principes psychologiques éprouvés, allant de l'utilisation du langage corporel au pouvoir des mots juste au bon moment. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce sont des techniques que tout le monde peut apprendre et commencer à appliquer immédiatement dans sa vie quotidienne. En regardant cette vidéo, tu comprendras non seulement comment fonctionne la psychologie de l'influence, mais aussi comment l'appliquer de manière éthique pour améliorer tes relations, que ce soit au travail, avec des amis ou à la maison. Imagine l'avantage que tu auras en sachant exactement quoi faire et dire dans des moments cruciaux. Maintenant, pense à combien de fois tu t'es senti dépassé lors d'une discussion ou que tu as voulu convaincre quelqu'un de quelque chose d'important pour toi. Comment te sentirais-tu si tu avais les bons outils pour changer les choses en ta faveur? Alors, si tu es prêt à transformer tes interactions avec les autres et à gagner en confiance dans tes compétences en communication, reste dans cette vidéo. Nous allons te présenter 15 astuces psychologiques qui peuvent tout changer. Avant de commencer, je te demande de laisser un pouce levé, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et si tu es intéressé, accède à notre contenu exclusif à la fin de la vidéo, qui se trouve dans le commentaire épinglé. Sans plus tarder, commençons, avant de plonger dans les astuces psychologiques qui promettent de te donner un nouveau contrôle sur les situations et les interactions quotidiennes. Il est important de comprendre ce que sont exactement ces astuces et comment elles fonctionnent. Fondamentalement, ces astuces sont des techniques basées sur des principes psychologiques éprouvés qui nous aident à influencer le comportement et les décisions des personnes qui nous entourent de manière subtile et souvent imperceptible. Maintenant, quand nous parlons de contrôler des situations ou des personnes, nous ne parlons pas de manipulation négative ou de profiter des autres de manière éthiquement douteuse. En réalité, il s'agit de mieux comprendre les dynamiques sociales et d'utiliser cette connaissance pour créer des résultats positifs à la fois pour toi et pour les autres impliqués. Cela peut être extrêmement utile dans divers domaines de la vie, de la négociation d'une augmentation de salaire à la préservation de l'harmonie à la maison. ¿Te identificas con la sabiduría y la introspección de las enseñanzas estoicas? ¿Encuentras inspiración en la idea de vivir una vida auténtica, trazando tu propio camino? Si es así, tengo algo especial para ti. Et la bonne nouvelle, c'est que ces compétences peuvent être apprises et perfectionnées. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer 15 de ces astuces, en expliquant comment chacune fonctionne et comment tu peux les appliquer dans des situations spécifiques, de l'amélioration de ton langage corporel à la manière de poser les bonnes questions. Ces techniques te fourniront des outils puissants pour améliorer ta vie sociale. Il est crucial, cependant, de toujours garder à l'esprit la responsabilité qui accompagne ce type de connaissances. Utiliser ces astuces pour manipuler de manière égoïste ou nuire à quelqu'un peut avoir des conséquences négatives non seulement pour les autres, mais aussi pour toi. C'est pourquoi, tout en explorant ces techniques, nous soulignerons toujours l'importance de les appliquer de manière éthique et équitable. Nous allons non seulement apprendre à mieux contrôler les situations, mais aussi le faire d'une manière qui contribue positivement à notre environnement et aux personnes qui nous entourent. Allons-y. Technique numéro 1, le miroir. Commençons par la première astuce psychologique, le miroir. Imagine que tu discutes avec quelqu'un et que, sans que la personne s'en rende compte, tu commences à imiter subtilement ses gestes, comme la façon d'incliner la tête ou les expressions faciales. C'est ce que l'on appelle le miroir. Cela peut sembler simple, mais cette astuce a un pouvoir incroyable pour créer une connexion rapide et profonde entre deux personnes. Lorsque tu imites quelqu'un, tu envoies un signal subconscient indiquant que tu es en phase avec cette personne. Cela la met généralement plus à l'aise, plus comprise et plus ouverte à la communication. C'est comme si une barrière invisible entre vous deux disparaissait soudainement. Et cela peut être très utile dans différentes situations, que ce soit lors d'une négociation, d'une rencontre ou même d'une conversation difficile. Il est important de le faire de N100 0 discrète. Tu ne veux pas que l'autre personne se rende compte qu'elle est imitée de manière explicite, car cela pourrait sembler manipulateur, voire envahissant. Alors, observe attentivement et applique le miroir avec naturel et modération. En maîtrisant cette technique, tu remarqueras comment tes interactions sociales peuvent devenir plus fluides et positives. Deuxième astuce, l'utilisation stratégique du contact visuel. Maintenant que tu sais comment le miroir peut atténuer les barrières dans la communication, passons à la prochaine astuce, l'utilisation stratégique du contact visuel. Maintenir un contact visuel approprié est aussi essentiel que savoir quand imiter les gestes de quelqu'un. Le contact visuel peut transmettre confiance, sincérité et intérêt, des éléments cruciaux pour renforcer tout type de relation. Le secret ici est de trouver le bon équilibre
Un contact visuel trop intense peut être intimidant, tandis qu'un manque de contact visuel peut donner l'impression de désintérêt ou d'insécurité. L'idée est de maintenir un contact visuel naturel qui fait sentir à la personne qu'elle est importante et écoutée sans qu'elle se sente mal à l'aise. Par exemple, lors d'une conversation, tu peux maintenir le contact visuel pendant quelques secondes, puis regarder brièvement ailleurs avant de revenir au regard. Cela montre que tu es engagé dans la conversation, mais que tu respectes l'espace de l'autre, créant ainsi un environnement confortable pour les deux. En combinant cette astuce avec le miroir, tu renforces tes compétences en communication, rendant tes interactions encore plus efficaces et agréables. Troisième astuce, l'écoute active. Après avoir compris comment le contact visuel et le miroir peuvent améliorer tes interactions, une autre astuce fondamentale est l'écoute active. Il s'agit de ne pas seulement entendre, mais vraiment comprendre et répondre à ce qui est dit. En pratiquant l'écoute active, tu montres que tu apprécies les paroles de l'autre personne, ce qui peut approfondir considérablement tes connexions. L'écoute active va au-delà de l'écoute passive. Elle inclut des signes d'approbation, des questions pertinentes et la reformulation de ce qui a été dit pour s'assurer que tu as bien compris. Par exemple, si quelqu'un te dit quelque chose, tu peux répondre par donc, si je comprends bien. Tu veux dire que, suivi d'un résumé de ce qui a été entendu, cela montre non seulement que tu es attentif, mais cela aide également à clarifier tout malentendu sur le moment. En intégrant l'écoute active avec le contact visuel approprié et le miroir, tu crées une puissante triade de communication efficace. En mettant en pratique ces techniques, tu deviens non seulement un meilleur communicateur, mais aussi quelqu'un avec qui les gens aiment discuter et en qui ils ont confiance. Ainsi, chaque interaction devient une opportunité de renforcer les liens et de construire des relations durables. Quatrième astuce, le langage corporel ouvert. En plus du miroir, du contact visuel et de l'écoute active, une autre astuce clé pour influencer les autres est d'utiliser un langage corporel ouvert. Le langage corporel est un moyen puissant de communiquer sans même prononcer un mot. En adoptant une posture ouverte, en gardant les bras détendus et en faisant face à ton interlocuteur, tu envoies des signaux positifs qui montrent que tu es ouvert à la communication et que tu es attentif à ce que l'autre personne dit. Évite de croiser les bras ou de regarder ailleurs pendant une conversation, car cela peut donner l'impression que tu es désintéressé ou distrait. En utilisant un langage corporel ouvert, tu crées un environnement propice à une communication fluide et honnête, ce qui renforce la confiance et les liens entre toi et les autres. Cinquième astuce, l'empathie. L'empathie est une compétence cruciale pour influencer les autres de manière positive. Cela consiste à comprendre et à partager les émotions et les expériences de l'autre personne. Lorsque tu fais preuve d'empathie, tu te mets à la place de l'autre, ce qui montre que tu te soucies de ses sentiments et que tu es prêt à l'écouter activement. Par exemple, si quelqu'un exprime sa frustration, tu peux dire quelque chose comme « Je comprends à quel point cela peut être frustrant. J'ai déjà vécu une situation similaire ». Cette affirmation offre un soutien émotionnel et aide à établir une connexion plus profonde. En montrant de l'empathie, tu gagnes la confiance des autres et encourages un échange ouvert et honnête. Sixième astuce, la persuasion douce. Pour influencer les autres, il est essentiel de savoir comment présenter tes idées de manière persuasive. La persuasion douce consiste à convaincre les autres sans exercer de pression ou utiliser des manipulations. Il s'agit de présenter tes arguments de manière claire et logique, en montrant les avantages ou en soulignant les points communs. Par exemple, au lieu de dire « tu devras faire ça », tu peux dire « je pense que cela pourrait être bénéfique pour nous deux si nous faisons cela ensemble ». En utilisant cette approche, tu respectes les opinions et les décisions des autres tout en offrant des perspectives qui peuvent les convaincre. La persuasion douce encourage un échange respectueux et contribue à la construction de relations positives et durables. Septième astuce, l'analyse de la personnalité. Une autre technique puissante pour influencer les autres est de comprendre leur personnalité et d'adapter ta communication en conséquence. Chaque individu a une manière unique de percevoir et de traiter l'information. Et en reconnaissant cela, tu peux ajuster ton approche pour maximiser l'impact de ta communication. Par exemple, si tu interagis avec quelqu'un de nature analytique, il serait préférable de fournir des faits et des données concrètes pour appuyer tes arguments. En revanche, si tu parles à quelqu'un de nature émotionnelle, tu peux te concentrer sur les sentiments et les expériences personnelles. En comprenant le type de personnalité de chaque interlocuteur, tu peux adapter ton discours pour qu'il résonne avec eux, renforçant ainsi l'efficacité de ta communication. Huitième astuce, la reconnaissance et l'appréciation. Une technique souvent négligée mais très efficace pour influencer les autres est de reconnaître et d'apprécier leurs contributions ou leurs qualités. Les gens aiment se sentir valorisés et reconnus pour leurs efforts et en exprimant ta gratitude, tu renforces leur estime de soi et leur motivation à t'aider ou à coopérer avec toi, que ce soit par des compliments sincères, des remerciements ou des récompenses symboliques.
La reconnaissance et l'appréciation créent un environnement positif et encourageant, favorisant ainsi des relations harmonieuses et constructives. Neuvième astuce, la communication non verbale. Outre le langage corporel, la communication non verbale comprend également des éléments tels que les expressions faciales, les gestes et la posture. En maîtrisant ces aspects, tu peux renforcer le message que tu souhaites transmettre et ajouter de la congruence à ta communication globale. Par exemple, sourire pendant une conversation montre que tu es ouvert et amical, tandis qu'une expression faciale tendue peut être interprétée comme de la nervosité ou de l'inquiétude. Veille à ce que ta communication non verbale soit alignée avec ton message verbal pour une communication claire et cohérente. Dixième astuce, l'humour. Une manière puissante de créer des liens avec les autres et d'influencer positivement les interactions est d'utiliser l'humour. Un rire partagé crée un sentiment de camaraderie et de complicité, rendant les conversations plus agréables et mémorables. Toutefois, il est important de faire preuve de discernement et de respecter les limites de chacun, en évitant les blagues offensantes ou déplacées. L'humour bien utilisé peut détendre l'atmosphère, renforcer les connexions émotionnelles et faciliter la communication globale. Onzième astuce, la patience. Dans le processus d'influence, il est important d'être patient. Parfois, les résultats ne sont pas immédiats et demandent du temps et de la persévérance. Ne te décourage pas si tu ne constates pas immédiatement les résultats escomptés. Apprends à être patient et à continuer à utiliser tes techniques psychologiques avec constance et confiance. La patience te permettra de développer des relations solides et profondes, basé sur la confiance mutuelle et la compréhension. Douzième astuce, la connaissance de soi. Pour influencer les autres, il est essentiel de se connaître soi-même. En comprenant tes propres motivations, valeurs et comportements, tu seras en mesure de mieux comprendre les autres et d'adapter ton approche en conséquence. La connaissance de soi te permet également de rester authentique et cohérent dans tes interactions, ce qui renforce la confiance et la crédibilité. Prends le temps de réfléchir à tes propres forces et faiblesses, et utilise cette connaissance pour t'améliorer en tant que communicateur et influenceur. Treizième astuce, la flexibilité. Lorsque tu interagis avec les autres, il est important d'être flexible et d'adapter ton approche en fonction des circonstances. Chaque personne est unique et réagit différemment à différentes techniques d'influence. Sois ouvert à expérimenter différentes approches et ajuste ta stratégie en fonction des réactions et des besoins de chaque individu. La flexibilité te permettra de t'adapter aux situations changeantes et de trouver les meilleures approche pour chaque interaction. Quatorzième astuce, l'écoute active de soi. En plus de l'écoute active des autres, il est tout aussi important d'écouter activement tes propres pensées et sentiments. Prends le temps de te connecter avec toi-même et d'écouter tes propres besoins et désirs. En comprenant tes propres motivations et émotions, tu seras plus en mesure de t'exprimer clairement et de communiquer de manière influente. L'écoute active de soi te permettra également de prendre de meilleures décisions et de rester fidèle à toi-même dans tes interactions avec les autres. Quinzième astuce, la pratique et la persévérance. Comme pour toute compétence, l'influence psychologique demande de la pratique et de la persévérance. Ne t'attends pas à devenir un expert du jour au lendemain. Engage-toi à améliorer tes compétences d'influence en les pratiquant régulièrement et en cherchant des occasions de les mettre en œuvre dans ta vie quotidienne. La persévérance te permettra de surmonter les obstacles et de devenir un communicateur et un influenceur plus puissant au fil du temps. En utilisant ces astuces psychologiques, tu pourras gagner en confiance et en compétences pour influencer les autres de manière positive. Il est important de se rappeler que l'influence doit être utilisée de manière responsable et éthique, dans le but de créer des relations harmonieuses et de favoriser le bien-être de tous. Alors n'hésite pas à mettre en pratique ces astuces et à explorer d'autres techniques qui peuvent t'aider à grandir en tant que communicateur et personne influente. Continue à explorer, apprendre et grandir. Bonne chance dans ton parcours vers une meilleure maîtrise de l'influence psychologique. 16e astuce, la gestion des émotions. Savoir gérer ses propres émotions ainsi que celles des autres est essentiel pour influencer de manière positive. La maîtrise de soi permet de rester calme et rationnel dans des situations stressantes, ce qui facilite la recherche de solutions. De plus, en comprenant et en reconnaissant les émotions des autres, tu peux adapter ton approche pour répondre à leurs besoins émotionnels. Par exemple, si quelqu'un est en colère, écoute activement ses préoccupations et propose des solutions pour résoudre le problème. La gestion des émotions favorise une communication plus efficace et renforce les relations. 17e astuce, l'empathie envers soi-même. Tout comme il est important de faire preuve d'empathie envers les autres, il est essentiel de pratiquer l'empathie envers soi-même. Cela signifie être conscient de tes propres émotions, besoins et limites, et te traiter avec gentillesse et compassion, en t'accordant du temps pour te reposer, te ressourcer et prendre soin de toi.
Tu seras plus équilibré et plus capable d'influencer positivement les autres. 18e astuce, la congruence. Pour être un influenceur efficace, il est crucial d'être congruent. C'est-à-dire d'agir en accord avec tes paroles et tes valeurs. Les gens sont plus enclins à écouter et à suivre quelqu'un qui est authentique et cohérent. Par conséquent, veille à ce que ton comportement reflète tes intentions et que tes actions soient alignées avec tes paroles. 19e astuce, l'adaptabilité. L'influence psychologique nécessite d'être adaptable et flexible dans différentes situations. Il est important de reconnaître que chaque interaction est unique et de s'adapter aux besoins et aux préférences des autres. Parfois, cela peut signifier changer ta stratégie ou ta manière de communiquer pour mieux atteindre tes objectifs. 20e astuce, la confidentialité. Lorsque tu gagnes la confiance des autres, tu deviens plus influent. Il est donc essentiel de respecter la confidentialité des informations qui te sont confiées. En étant digne de confiance, tu favorises des relations solides et durables, ce qui renforce ton pouvoir d'influence. 21e astuce, la gratitude. Exprimer sa gratitude envers les autres est une façon puissante de créer des liens et d'influencer positivement les relations. En reconnaissant et en remerciant les autres pour leurs actions, tu renforces leur motivation et leur engagement envers toi. La gratitude crée un cercle vertueux où les autres sont plus enclins à te soutenir et à coopérer avec toi. 22e astuce, l'écoute active de l'inconscient. Lorsque tu écoutes attentivement les paroles de quelqu'un, essaie également de comprendre les messages cachés derrière ces paroles. Souvent, les gens expriment leurs véritables sentiments et besoins de manière indirecte, en prêtant attention aux indices subtils tels que le ton de voix ou le langage corporel. Tu peux mieux comprendre les motivations et les désirs des autres, ce qui te permettra d'adapter ta communication de manière plus efficace. 23e astuce, la bienveillance. Être bienveillant envers les autres est un moyen puissant de les influencer positivement. En faisant preuve de gentillesse, de respect et de compréhension envers les autres, tu crées un environnement favorable à des interactions harmonieuses et à des relations durables. La bienveillance renforce également ta propre image en tant qu'influenceur positif. 24e astuce, la gestion du stress. Savoir gérer ton propre stress est essentiel pour influencer de manière efficace. Le stress peut altérer ta capacité à communiquer clairement et à prendre des décisions rationnelles. En utilisant des techniques de gestion du stress telles que la respiration profonde, la méditation ou l'exercice physique, tu pourras maintenir ton calme et ton sang-froid, ce qui te permettra d'influencer les autres de manière plus sereine et efficace. 25e astuce, la remise en question. Être ouvert à la remise en question de tes propres croyances et opinions est une qualité précieuse pour influencer positivement les autres. En étant disposé à considérer différents points de vue et à remettre en question tes propres jugements, tu montres aux autres que tu es ouvert à l'apprentissage et à la croissance. Cette ouverture d'esprit renforce la crédibilité et ta capacité à persuader les autres. 26e astuce, la créativité. Faire preuve de créativité dans ta manière d'influencer les autres peut être très efficace. En trouvant des approches innovantes et surprenantes, tu peux captiver l'attention des autres et susciter leur intérêt. La créativité te permet également de sortir des sentiers battus et d'explorer de nouvelles façons de résoudre les problèmes, ce qui renforce ton pouvoir d'influence. 27e astuce, la préparation. Avant d'essayer d'influencer quelqu'un, il est important de bien te préparer. Familiarise-toi avec le sujet dont tu veux discuter. Anticipe les objections et prépare des arguments solides. La préparation te donnera de la confiance et te permettra de communiquer de manière plus convaincante. 28e astuce, l'authenticité. Être authentique est crucial pour influencer de manière positive. Les gens sont plus enclins à écouter et à suivre quelqu'un qui est vrai et sincère. En restant fidèle à toi-même et à tes valeurs, tu renforces ta crédibilité et ta capacité à inspirer les autres. 29e astuce, l'écoute active de l'environnement. En plus d'écouter les autres, il est important d'être attentif à ton environnement. Observe les dynamiques sociales, les signaux non verbaux et les besoins implicites des personnes qui t'entourent. En étant conscient de ton environnement, tu seras en mesure d'adapter ta communication de manière plus efficace et de répondre aux attentes des autres. 31e astuce, la gestion des conflits. La capacité à gérer les conflits de manière constructive est essentielle pour influencer les autres de manière positive, au lieu d'éviter les désaccords ou de réagir de manière agressive. Il est important de rechercher des solutions mutuellement bénéfiques et de favoriser la communication ouverte et respectueuse, en utilisant des techniques telles que l'écoute active, l'empathie et la recherche de compromis. Tu peux aider à résoudre les conflits de manière pacifique et à renforcer les relations. 32e astuce, l'humilité. Être humble est une qualité précieuse pour influencer les autres de manière positive. Reconnaître les forces et les compétences des autres, accepter les erreurs et être ouvert aux idées et aux opinions des autres renforce ta
Crédibilité est ta capacité à inspirer et à convaincre les autres. 33e astuce, l'optimisme. Adopter une attitude optimiste et positive peut avoir un impact significatif sur ta capacité à influencer les autres. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont une vision positive de la vie et qui sont capables de trouver des solutions même dans les situations difficiles en étant optimiste. Tu inspires les autres à croire en eux-mêmes et en la possibilité d'un changement positif. 34e astuce, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est la capacité de reconnaître, de comprendre et de gérer ses propres émotions ainsi que celles des autres. En développant cette compétence, tu seras en mesure d'établir des relations plus profondes et plus significatives, ce qui renforcera ton pouvoir d'influence. L'intelligence émotionnelle implique d'être conscient de tes propres émotions, de les exprimer de manière appropriée et de reconnaître et de répondre aux émotions des autres de manière empathique. 35e astuce, la crédibilité. Pour être un influenceur efficace, il est crucial d'être perçu comme étant crédible. La crédibilité se construit en étant honnête, cohérent et en respectant les engagements pris envers les autres. En honorant tes paroles et en étant fiable, tu gagnes la confiance des autres, ce qui facilite ton pouvoir d'influence. 36e astuce, l'adaptation au public. Lorsque tu veux influencer un public, il est important de prendre en compte les caractéristiques et les besoins spécifiques de ce public, en adaptant ton message, tes exemples et ton langage pour correspondre au public cible. Tu augmentes l'efficacité de ta communication et ta capacité à influencer positivement. 37e astuce, la gestion du temps. Savoir gérer son temps efficacement est essentiel pour influencer les autres, en étant organisé et en respectant les délais. Tu montres ta fiabilité et ta capacité à gérer les responsabilités. Cela renforce ta crédibilité et ta capacité à convaincre les autres de tes idées et de tes propositions. 38e astuce, l'écoute active de l'environnement. En plus d'écouter les autres, il est important d'être attentif à ton environnement. Observe les dynamiques sociales, les signaux non verbaux et les besoins implicites des personnes qui t'entourent. En étant conscient de ton environnement, tu seras en mesure d'adapter ta communication de manière plus efficace et de répondre aux attentes des autres. 39e astuce, la gestion de l'ambiguïté. En conclusion, ces 39 astuces psychologiques offrent des outils puissants pour influencer de manière positive les autres. En les appliquant avec éthique et responsabilité, tu peux améliorer tes relations, renforcer ta communication et créer des résultats positifs dans tous les domaines de ta vie. Alors, explore, apprends et grandis pour devenir un communicateur et un influenceur plus puissant. Bonne chance dans ton parcours vers une meilleure maîtrise de l'influence psychologique.